6 signes que vous souffrez de l'absence d'un père. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que cette vidéo te trouve en bonne santé. Appelle-moi Grâce Ange. Bienvenue sur Guérir les cœurs brisés. Voilà, si tu es nouvelle sur cette chaîne est là pour t'aider en fait à guérir de ton cœur brisé comme la chaîne l'indique. En fait, ça entre en fait dans les situations difficiles que tu as eu à vivre, ça t'aide à trouver le pourquoi du comment et surtout ça t'aide aussi à, comment dire, à trouver les solutions afin de te relever et pouvoir éviter les situations difficiles, les prochaines situations difficiles, bien de, de toucher le fond pendant tes prochaines situations difficiles que tu vas traverser. Parce que voilà, la vie est faite des situations difficiles et on veut apprendre en fait à les manager au mieux. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 6 signes qui prouvent que tu souffres en fait de l'absence d'un père. Le premier signe en fait, c'est que tu as tendance en fait à attirer les hommes plus âgés que toi. Ou bien tu te sens mieux dans les relations où il y a peut-être 10 ans d'écart d'âge, autant pour moi, 15 ans d'écart d'âge, ce n'est pas un problème pour toi. Et en fait, ce besoin-là d'être avec une personne qui est toujours plus âgée que toi, c'est parce que, voilà, tu as manqué de père, tu as manqué cette protection-là paternelle, tu as manqué ce pouvoyeur paternel et tu recherches ça dans tes prochaines relations ou bien dans tes relations, lorsque tu parviens à te mettre en relation. Voilà, si tu te retrouves en fait dans ce point-là, c'est le point rouge. C'est le red flag. Ouais, c'est le red flag. Et voilà, prends le temps de guérir. Le deuxième point, en fait, c'est la peur d'être seul. Voilà. Ton père t'a abandonné. Ton père t'a abandonné et tu supportes mal. Tu n'as pas encore guéri de cette plaie. Ce qui fait que tu fais tout ce qui est à ton possible pour ne plus vivre cet abandon, bien pour ne plus ressentir cet abandon. Ce qui te pousse en fait à entrer dans des relations abusives, entrer dans des relations qui ne t'aident pas vraiment. Et voilà, tout simplement parce que tu as peur d'être seul. Tu ne veux pas être seul. Tu refuses de faire face à toi et à cette solitude-là que tu ressens au fond de toi. Ça te pousse à aller de conquête à conquête, de relation à relation. Si tu te retrouves en fait, si tu as ce mindset-là, si tu as cette envie-là toujours en toi, fais attention ou bien prends le temps de guérir. J'étais dans un forum par exemple un jour, il y a une fille qui disait, oui, moi, je ne sais pas rester seule, je ne peux pas rester seule. J'ai toujours besoin d'un homme à côté de moi qui va m'aider à faire mes exercices, avec qui je vais causer le soir, qui va m'aider peut-être à taper mes itinéraires lorsque je suis en train d'aller quelque part. Bref, j'ai toujours besoin de quelqu'un à côté de moi. Je ne sais pas rester seule. Je dis, ça peut être, comment dire, ça peut cacher ça peut masquer en fait le besoin d'être sociable ou bien la capacité à être sociable, à pouvoir interagir avec les gens. Mais au fond, c'est une blessure d'abandon qui se cache en fait derrière ça. Donc, si toi, tu as toujours cette envie-là, je veux d'aller de conquête à conquête, lorsque cette relation finit, la première relation finit avec ton petit ami, tu es déjà en train de rechercher quelqu'un d'autre en deux semaines maximum. C'est le maximum en fait. 2 semaines, tu t'es déjà tapé un nouveau copain ou un truc de ce genre. Fais attention, la peur d'être seul, l'absence de père en fait te dérange. Le signe numéro 3, tu as la difficulté de faire confiance. C'est bizarre, non? Tu as quand même peur d'être seul, mais d'un autre côté, tu, tu as peur en fait. Tu ne sais pas faire confiance aux gens. Gagner ta confiance, c'est très difficile. C'est difficile de te satisfaire. Donc, c'est toujours pas assez pour toi. Tu es toujours sceptique. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. En relation, tu veux toujours plus. Tu n'es jamais satisfait. Tu veux toujours quelque chose d'extra. Tu as toujours besoin qu'on te rassure. Tu as toujours besoin qu'on te dise que ça va. Qu'on soit là, en fait. C'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que tu me comprends. Tu sais de quoi je parle si tu as cette blessure-là. Bref, en relation, c'est toujours pas assez pour toi et tu te dis que ah, tu peux trouver mieux et tout. Voilà.
C'est un signe en fait que l'absence de ton père te dérange. Tu as ce signe-là, tu n'as pas guéri en fait, disons ça comme ça. C'est un signe en fait que tu n'as pas guéri de l'absence d'un père parce que voilà, si ton père ne t'a pas protégé, t'a abandonné en fait, comment vas-tu faire confiance à une autre personne? Tu auras aussi peur que cette personne-là puisse t'abandonner. Tu auras aussi peur en fait que voilà, les signes, tu vas toujours rester là en regardant les signes que voilà les signes de quelqu'un qui va m'abandonner bientôt et tout. Donc, ce qui fait que c'est difficile de te faire confiance. Tu es un peu subtitieux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que tu m'as compris. Voilà. Si tu te retrouves dans ce cas, prends le temps de guérir. Le quatrième point, ta difficulté à mettre des limites ou à les respecter. Genre, en relation, c'est... Tu as peur, en fait. Quand tu veux pas quelque chose, tu ne sais pas dire non. Quand tu veux quelque chose, tu ne sais même pas dire que tu veux. Parce que tu as peur que, bon, la personne peut m'abandonner si je dis telle ou telle chose. En fait, c'est une gangrène. Tellement tu as peur d'être seul que la peur d'être seul et tu ne fais pas trop confiance aux gens que, voilà, tu es tellement toi-même incertaine. Tu vois un peu. Tu ne sais pas, tu ne te fais pas assez confiance. Tu penses que si tu dis peut-être à cette personne, si tu ne fais pas assez plaisir à cette personne, entre guillemets, selon toi, même pas selon le besoin de la personne en face de toi, la personne, tu vas perdre la personne va t'abandonner. Donc, ce qui fait que tu es prête à faire même l'infaisable dans des relations pour pouvoir être, pour éviter d'être seul, pour pouvoir empêcher la personne de t'abandonner. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, voilà, c'est difficile pour toi de mettre des limites. C'est difficile pour toi de les respecter, même quand bien même tu les mets. Et lorsque tu, tu, tu sais bien que quelque chose n'est pas bien pour toi, mais tu ne sais pas dire non. Et lorsque tu le fais, tu as encore mal, mais tu ne sais pas t'en débarrasser parce que voilà, tu as cette peur-là déjà au fond de toi d'être abandonné pour une seconde fois. C'est un cercle infernal et vraiment, je te prie, prends le temps de guérir. Le cinquième point, c'est, et je pense que c'est même le plus important. Le cinquième point et le point le plus important, c'est que tu attires les personnes abusives. Tu as cette manie-là, tu as cette tendance-là de choisir toujours les personnes qui abuseront de toi ou bien qui seront violentes envers toi. Le principe est simple. En fait, c'est que puisque ta relation avec ton père est dysfonctionnelle, disons même avec ton parent, puisque ta relation avec ton parent ou avec ton père est dysfonctionnelle, tu feras tout. Tu as, je ne sais pas, comme un sensor en toi ou bien comme un aimant en toi qui attire juste ces personnes-là. Et c'est quoi ton but? Le but, en fait, c'est de prouver à ton père, au travers de cette personne, que tu es une bonne personne et tout faire pour faire plaisir à cette personne-là, pour que cette personne t'accepte. En fait, tu essayes de faire plaisir à ton père au travers de cette partenaire. Mais ça ne marche pas. Et ça n'arrange pas la situation. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. C'est un point très important. Si tu me comprends, tu sauras pourquoi. Parce qu'en fait, la relation avec ton père n'est pas bonne. Ton père est absent. Et l'absence ici, il faut que je précise, c'est que l'absence n'est pas toujours physique. Elle peut être émotionnelle, elle peut être je ne sais pas trop quoi. Elle peut être même spirituelle. L'absence n'est pas seulement physique. Donc voilà, tu attires généralement ce genre de personnes pour pouvoir en fait essayer de rétablir la relation conflictuelle avec ton père, la relation dysfonctionnelle avec ton père. Mais ça ne fonctionne pas parce que voilà, si déjà cette personne-là a les caractéristiques de ton père, la probabilité qu'elle t'abandonne aussi comme ton père est très élevée. Voilà pourquoi, avec le temps, tu te retrouves toujours seul. Donc vraiment, prends le temps de guérir. Voilà 5 points, voilà 5 signes en fait qui prouvent que tu n'as pas encore guéri de l'absence de ton père. S'il faut récapituler, je dirais que le premier signe qui montre que tu souffres de l'absence de ton père, c'est que voilà, tu as tendance en fait à attirer les personnes plus âgées que toi en relation. Voilà, les personnes de ton âge ne te disent rien. Pour qu'un homme puisse être, entre guillemets, homme pour toi, il faut qu'il soit minimum 10 ans âgé que toi ou 15 ans même, ça ne te dérange pas. Le deuxième point, tu as peur d'être seul. Le troisième point, en fait, c'est difficile pour toi de faire confiance aux gens. Le quatrième point, tu as des difficultés à mettre des limites en relation ou à les respecter. Le cinquième point, c'est que tu attires toujours des relations. Tu fais l'effort de choisir toujours
des partenaires dysfonctionnels ou bien qui abuseront de toi dans les relations. Voilà. Si vous vous retrouvez en fait dans ces 5 signes, vraiment, je vous prie, prenez le temps de guérir. Pour t'aider, en fait, j'ai écrit ce livre-là, Comment guérir de l'absence d'un père. Je ne sais pas si tu vois, voilà. Comment guérir de l'absence d'un père, disponible sur Amazon, disponible aussi au Cameroun, en Afrique. Voilà, si vous avez besoin d'une copie, d'un exemplaire, faites-moi signe. Et actuellement, même, j'ai même fait des réductions. Il y a des réductions pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, afin de donner la possibilité au grand nombre de pouvoir s'en procurer et pouvoir guérir de leur cœur brisé. En fait, le pack de tous mes livres francophones qui vous aideront à guérir de votre cœur brisé, surtout lorsque vous avez vécu l'absence d'un père. Voilà, contactez-moi si vous avez besoin d'une copie. Et dites-moi en commentaire, je suis à la fin de cette, dites-moi en commentaire, est-ce que ces points-là vous parlent? Est-ce que vous connaissez d'autres points? Partagez avec moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.